domination sur les autres humains. Sa sainteté lui donne la suprématie. Oh, sur les autres humains. Et tout ce qu'il te donne a le caractère de sa sainteté. C'est intouchable par lui-même. Son royaume est éternel et durera toujours parce qu'il est saint. Oh, sa bénédiction est sainte. C'est pourquoi il ne se fait sur aucun chagrin. La guérison qu'il te donne ne se fait sur aucun chagrin parce qu'il est saint. Sa puissance est sainte. C'est pourquoi elle t'apporte le bien-être saint, la vie sainte. Oh, si l'ennemi ne peut te toucher, c'est parce qu'il t'a donné ce qui est saint. L'ennemi a peur de la sainteté. L'ennemi a peur. Parce que tout ce qui est saint est frais. Ça a un éclat incomparable. Oh, aime la sainteté de Dieu. Aime cette sainteté. Oh, oh, saint, 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 saint. Oh, saint, 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 saint. Reçois ce toucher.
t'appartenir, Père Dieu Saint. Je veux entendre tes acclamations. Alors le thème de ce matin est un thème important parce qu'aujourd'hui, dans l'église
de déviation. Et ce thème viendra recadrer beaucoup de choses. C'est pourquoi votre attention est sollicitée, très sollicitée ce matin. Nous sommes sur le thème des chemins qui le disqualifient du ciel. Il faut savoir que la primauté pour nous dans la vie chrétienne, c'est le ciel. Notre destination, c'est le ciel. Tout ce que nous avons, la bénédiction, le mariage, toutes ces choses, c'est bien, guérison, c'est bien. Mais n'oubliez pas, si après avoir obtenu toutes ces choses, on a besoin, on a raté l'essentiel. C'est plus important toujours de ramener dans l'église les enseignements qui nous font voir, en fait, ce qui est important dans le royaume. Ce qui est important, c'est le ciel. Nous sommes là parce que nous voulons gagner le ciel. Nous ne sommes pas d'abord là parce que nous voulons les bénédictions, parce que nous voulons le travail, la guérison, le mariage, la prospérité. Nous ne sommes pas d'abord là pour ça, les amis. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Et le royaume des cieux, vraiment, ça passe par la sanctification. Amen. Alors, voyons le thème de ce jour avec notre introduction habituelle concernant ce thème que nous avons commencé déjà depuis. Plusieurs chemins mènent à la perdition, plusieurs chemins mènent à la bénédiction, un seul chemin mène à la vie. Et comme vous le savez, le seul chemin qui mène à la vie, c'est Jésus. Amen. C'est Jésus. Hier, je parlais encore avec quelqu'un et je me suis rendu compte que la plupart des personnes sur la terre croient en Dieu. La plupart croient en Dieu. Tu parleras à quelqu'un qui dira, je crois en Dieu. Il te dira, c'est impossible. En fait, de croire en Dieu. C'est réel. Mon petit frère qui est malheureusement mort, quand dans ces derniers jours, je suis venu dans lui, il était dans ce que nous allons voir aujourd'hui. Je lui ai dit, petit frère, est-ce que tu crois en Dieu? Il m'a dit, mais comment pouvons-nous vivre sans croire en Dieu? Je lui ai dit, très bien. Maintenant, si tu crois en Dieu, le véritable problème, c'est que les gens ne savent pas comment aller vers ce Dieu dans lequel on croit. Parce que je peux croire en quelqu'un dans la salle ici, mais ne jamais bénéficier grâce de cette personne. Parce que je ne suis pas en connexion avec cette personne. Pour être en connexion avec une personne, il faut connaître le moyen qui te permet de rentrer en connexion avec cette personne. Même si tu crois en cette personne, je t'assure, aussi longtemps que tu ne seras pas en connexion avec elle, tu ne seras pas en intimité avec elle, tu ne pourras jamais jouir des faveurs de cette personne. Oui, beaucoup de gens croient en Dieu, mais malheureusement, ils ne jouissent pas des faveurs de Dieu. Parce qu'ils sont très loin de Dieu. Ils sont très éloignés de Dieu. Mais ils croient en Dieu. Vous savez, croire, c'est bien, mais être encore en intimité avec la personne, c'est encore mieux. C'est là où vous allez jouir vraiment de sa présence. Et les amis, le seul chemin qui a été clairement défini pour atteindre Dieu, c'est Jésus. Faites tout ce que vous voulez, mais à la fin, les amis, Jésus reste le seul chemin pour atteindre Dieu. Mon petit frère, il me disait, non, tu sais, moi aussi je suis dans un mouvement qui atteint Dieu. Je dis, ah bon? Il me dit, oui, t'inquiète pas. C'est vous qui ne connaissez pas quel mouvement. Moi je suis dans ce mouvement pour atteindre Dieu. Je dis, ok. Je dis, c'est que moi je sais. C'est que seul Jésus est le chemin. Seul Jésus est la vérité. Seul Jésus est la vie pour atteindre Dieu. Et en mourant, j'ai eu vraiment une difficulté pour l'enterrer. Et quelques temps plus tard, après son enterrement, je dors. Il apparaît dans mon sommeil. Et en apparaissant, il dit vraiment, mon frère, je regrette mon choix. Je dis, pourquoi tu regrettes mon choix?
avais la capacité, par ce que tu faisais pour atteindre Dieu. Tu avais cette capacité. Il me disait non. Il me dit vraiment, de l'autre côté, c'était terrible ce qu'il a vu. Il a finalement compris que seul Jésus est capable de nous entraîner vers Dieu, de nous mener vers Dieu. Pourquoi? Parce que ce dernier était dans une secte. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. La secte. Et ça fait partie des œuvres de la chair qui nous paie en fait, qui nous emmène tout droit vers la perdition. Il était dans une secte qui lui faisait croire qu'on pouvait se réincarner. Une secte qui faisait croire qu'on peut enlever ton esprit de ce corps pour aller te faire vivre dans un autre corps. Donc quand tu es prêt à mourir, il y a un changement de corps. Donc on prend un corps bien portant, ton esprit sort, on le met à l'intérieur. Il a cru en cela. Mais quand il est mort de l'autre côté, il s'est rendu compte que c'était un pur mensonge. Et on lui a dit là-bas aussi c'était Dieu, c'était Dieu. Mais quand il est mort, de l'autre côté, il a su que seul Jésus est à Dieu. Les amis, n'attendez pas qu'il soit trop tard pour que vous sachiez que seul Jésus est à Dieu. Qu'il ne soit pas trop tard. Pour lui, il était trop tard. Et non seulement les chasses, Dieu lui dit, ne reviens plus jamais me voir. Toi et moi, on n'est pas du même monde. Il me dit, oui, je voulais juste me faire mon âge. Il ne vient plus jamais. Entre les morts et les vivants, il n'y a pas de relation. Moi, je suis un vivant même quand je mourrai. Même quand mon corps sera dans la tombe, je serai vivant. Je serai vivant. Oui, je serai vivant. Même quand mon corps sera dans la tombe, je serai vivant. Oui. Pourquoi? Parce que j'ai choisi Jésus qui donne la vie, même dans la mort. Même dans la mort, il donne la vie. Car il est la résurrection et la vie. Amen. Alors, je voudrais que vous puissiez bien comprendre ça ce matin. Nous verrons comment, qu'est-ce qu'une secte, quelles sont les caractéristiques d'une secte, la dangerosité d'une secte et comment en sortir. Parce que beaucoup pensent être dans l'église, mais ils sont dans une secte. Beaucoup pensent qu'ils sont en train de servir Dieu. Or, ils sont dans une secte qui les emmène tout droit en enfer. Tout droit. Et ils se battent chaque jour de la sainteté pour aller vers la perdition. C'est pourquoi soyez très attentifs ce matin. Amen. Nous allons prendre Galates 5, notre passage qui soutient notre enseignement. Galates 5, verset 19 à 21. Pour bien comprendre, maintenant, au nom de Jésus, je ferme toute porte d'accès à un esprit quelconque dans au nom de Jésus. Esprit, je te chasse, je te commande de partir au nom de Jésus. Cette atmosphère est saturée par le sang de Jésus. Et tous ceux qui sont maintenant sont sous contrôle au nom de Jésus. Les anges du Seigneur campent autour de chacun de vous ici, présents au nom de Jésus. Et la présence de cet esprit aussi nombre au nom de Jésus. J'envoie au Seigneur maintenant le feu de sa naissance. Quiconque tente d'y accéder se brûle au nom de Jésus. Quiconque tente d'envoyer un quelconque missile, le missile retourne contre toi-même avec le feu de Jésus. Ceux qui voient savent pourquoi je vois. C'est bien d'être aidé par l'esprit. Alors, Galates 5, verset 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impurité, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions. On a déjà vu tous ces points. Et ce matin, nous voyons les sectes.
C'est au pluriel, les sectes, c'est que, en fait, ils sont nombreux. Elles sont nombreuses, n'est-ce pas une secte? Elles sont nombreuses. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Alors, pourquoi on va décrire ce matin la secte et ses caractéristiques? Lorsque vous verrez cela, vous saurez que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Donc, ce sera en fait pour vous comme un moyen pour dire que si je prends ce chemin, je suis perdu. Si j'emprunte ce chemin, je vais tout droit en enfer. Mieux, je prends le chemin que le Seigneur m'a montré depuis longtemps, lui-même. Amen. Donc, les amis, pour ceux qui prennent l'enseignement en cours, je vous en supplie, allez-y auprès de la technique, prenez les enseignements sur la publicité. On a enseigné sur la publicité, on a enseigné sur l'impureté, on a enseigné sur la dissolution. Le gros problème avec les chrétiens, c'est qu'on enseigne, mais lorsque la difficulté arrive, on oublie les enseignements. On oublie les enseignements. Il faudrait que dans cette génération, ça change au nom de Jésus-Christ. Il faut que ça change. Et le changement doit commencer par vous. Par vous. Que lorsqu'on a donné l'enseignement, lorsqu'une difficulté arrive, une tentation arrive, ces enseignements-là reviennent en disant ça. On a dit, ah bon. Ça ne mène nulle part. Ça ne sert à rien que j'essaie de faire quelque chose. Amen. Ça ne sert à rien. Parce que lorsque tu es déjà enseigné, amen, n'ose pas les choses, ne tente pas les choses. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ne pense pas faire les mêmes choses pour voir un résultat différent. Le résultat sera identique. Tous les gens se réveillent chaque matin, ils font les mêmes choses, les mêmes attitudes, les mêmes comportements. Et ils sont étonnés d'avoir les mêmes résultats dans leur vie. Mais les amis, c'est normal. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Amen. Alors c'est pourquoi essaie un chemin nouveau. Essaie quelque chose de nouveau. Pour voir une nouveauté dans ta vie. Amen. Essaie quelque chose de nouveau. Essaie la sainteté. Essaie le chemin de Jésus. Et tu verras quelque chose de nouveau. Décide de mettre en pratique les enseignements. Et tu verras quelque chose de nouveau. Décide de lire la parole de Dieu. Et tu verras quelque chose de nouveau dans ta vie. Décide. Décide. C'est une décision. Une décision. C'est une décision. C'est une décision. Tout ce qui a commencé dans ta vie a commencé par une décision. Tout ce que tu as réalisé jusqu'à présent dans ta vie a commencé par une décision. Pourquoi dans les choses de Dieu voulait que ça se passe miraculeusement comme ça? Ça commence par une décision. Et Dieu accompagne la décision. Pour les choses du monde, on est capable de prendre des décisions. Pour les choses du monde, on est capable de dire ça, je vais le faire. Mais pour Dieu, on dit, Dieu, je suis là. Dieu, quand tu voudras, tu feras ceci. Je te dis, mais cher ami, je t'ai donné le libre arbitre. Il est temps que tu te décides. Et tu verras ce que je ferai. Amen. C'est important. Pour les choses de Dieu, on dit non, vraiment ça va se faire comme ça. Il faut la décision. Ce matin, on sort de ce que prends la décision. De vivre comme Dieu que tu puisses vivre. Et tu verras la différence. Tu verras la différence. Tu verras la différence. Ose choisir Dieu ce matin. Ose choisir Jésus ce matin. Ose choisir l'obéissance et la mise en pratique de la parole de Dieu ce matin. Et tu verras la différence. Ose choisir. Ose. Amen. Ose choisir. Je voudrais que ce matin, tu comprennes que le bonheur, la vie de sainteté est une décision. On décide d'être heureux, les amis. On décide de surmonter certaines situations qui nous créent des problèmes. On décide de ne même pas les considérer et d'avancer. On décide aussi de dire, je prends la parole de Dieu, je la mets dans mon cœur et je commence à vivre comme elle me demande de vivre. On décide. Amen. Ce matin, sois un homme et décide. Sois une femme et décide. Sois un vaillant héros et pas une décision. Amen. Oui. Nous tous, quand on a commencé la vie chrétienne, on était mouchards. C'est parce qu'on s'est décidé. On a dit ça, je veux le faire. Je connais le Dieu qui se cache derrière la terre. Je connais en fait ce que je gagne à la fin de la course.
bien ça. Tous ceux qui sont fermes dans leur résolution, Dieu assure le succès. Ça veut dire que jusqu'à présent, si ta vie est dans l'échec, c'est parce que tu n'es pas ferme dans tes résolutions. Tu n'es pas ferme dans ce que tu prends comme décision. Tu n'es pas ferme dans ce que tu veux accomplir. Tu n'es pas ferme. C'est pourquoi ça vacille. Tantôt c'est oui, tantôt c'est non, tantôt peut-être, tantôt machin. J'étais très motivé, mais je me suis découragé. Je n'en veux plus parce que j'ai vu tel obstacle, j'ai vu telle chose, j'ai vu tel comportement. Ah, mais c'est parce que je n'ai pas ferme. Quand on est ferme, qu'importe comment on verra comme difficulté, on ira jusqu'au bout. À tous ceux qui sont fermes dans leur résolution, Dieu assure le succès. Dieu lui-même assure le succès. Quand Dieu lui-même se lève pour assurer le succès, ami, tu ne peux pas être chaud. Il veut d'abord voir quelque chose, un élément déclencheur. La ferme dans ta décision. Cet homme te dit, qu'importe ce que je vois, qu'importe ce qui me trouve, qu'importe ce qui peut se dresser sur mon chemin, en fait, ce ne seront même pas des obstacles. Ce seront des moyens pour me propulser encore plus haut. Oui. Ce que les gens appelleront obstacle, pour moi, ce sera un moyen pour aller plus haut. Pour aller plus vite. Pour aller avec plus de puissance. Oui. Amen. Il faut comprendre cela. C'est déjà ça. Tu saisis ça ce matin. Tu scelles ça dans ton cœur. Qu'importe qu'on demande de dire pour te décourager de la marche, tu diras, laisse-moi ça. J'ai pris une décision ferme ce matin. Et je sais que lorsque je suis ferme dans mes décisions, Dieu s'engage dans ce que j'ai fait comme décision. Oui. C'est pourquoi parfois il faut voir que certains qui ne sont même pas très chrétiens, très accablés, réussissent dans ce qu'ils font. Parce que c'est un principe de vie. Celui qui est ferme dans cette résolution, bien sûr, c'est-à-dire que même si tu n'es pas très engagé, mais que tu es ferme dans quelque chose, tu veux mettre une affaire en place, Dieu va t'assurer le succès. Amen. Parce qu'il a dit dans sa parole. Et il veille sur sa parole pour l'exécuter. Amen. Oui. Alors, chers chrétiens, ne laissez pas ceux qui sont moins engagés vous bénéficier des grâces parce qu'ils appliquent les principes. Vous vous êtes engagés. Mettez en pratique ces principes et vous voyez ce que Dieu est capable de faire. Amen. Je ne sais pas si on est ensemble ce matin. Merci béni ce matin. Alors nous allons rentrer dans le premier point. La définition des caractéristiques en fait de ce qu'on appelle les sectes. Il faudra comprendre que la secte vient du mot latin secta, qui est le regroupement des personnes autour d'un idéal basé sur des idéologies et des croyances réputées secrètes. Donc, ce qu'on appelle secte, c'est un regroupement des personnes autour d'un idéal basé sur des idéologies et des croyances réputées secrètes. Là-bas, c'est souvent très secret. Très secret. On se dit toujours pour ne dire à personne. Ce que nous faisons, c'est entre nous-mêmes. Il ne faudrait pas que les gens de l'extérieur soient informés. Ami, quand tu es déjà dans ça, tu n'es pas très loin d'une secte. C'est pourquoi j'aime Jésus. C'est pourquoi j'aime être chrétien. J'aime le christianisme. Parce qu'on partage à tout le monde Jésus. On n'a pas peur de parler de Jésus à quelqu'un. On n'a pas peur de prêcher l'évangile, de parler de la Bible. On parle ça partout. Et c'est le livre le moins cher, le plus vendu. Et c'est le livre encore où il y a plus de puissance. Vous voyez, la Bible est accessible à tout le monde. Accessible à tout le monde. Tout le monde peut s'acheter une Bible à 2000, 3000. Parfois même, dans cette église, on donne même ça cadeau. On donne ça cadeau. Mais pour une secte, pour avoir un élément de la secte, parfois, vraiment il faut faire couler le sang pour l'obtenir. Tellement c'est secret. Il faut des sacrifices et des sacrifices pour obtenir ces choses. Donc, chers frères et sœurs, si vous sentez déjà que vous êtes dans un endroit où tout est secret, tout se fait souvent dans le noir, à des heures bizarres, avec des vestimentaires bizarres, des salutations bizarres. Pour vous dire que je suis quelque part, mais ce n'est pas l'église. Amen. Oui.
La secte, on peut aussi dire que c'est un regroupement qui se crée souvent en marge de l'église. Ça veut dire qu'il y a des gens qui, dans l'église, créent des sectes. Et la secte n'a de la confrontation à la pratique ecclésiastique qu'elle conteste. Ça veut dire, je suis en train de prêcher quelque chose qui sort de la parole de Dieu ce matin. Quelqu'un se lève après le culte et dit, ça, c'est pas très bon. Toi, on va se réunir, toi et moi. Vous êtes en train de créer une secte. Lorsque un enseignement biblique est donné, que tu es en train de t'opposer à cet enseignement, et tu prends certaines personnes de l'église, et tu arrives à les convaincre de te suivre dans ce mouvement, et ils te suivent, tu es dans la secte. Tu es dans une secte. Parce que la secte, en fait, s'oppose à tout ce qui est, en fait, normal dans l'église. Donc, chers frères et sœurs, vous qui êtes là, et que certains commencent à nous entraîner dans ce mouvement, dites à cette personne que, espèce de goût, petit sorcier, ce matin je t'ai identifié. Tu vas me lâcher parce que tu veux me conduire en enfer. Oui, on peut leur dire. Vous voyez? Et comprenez une chose. Tous ceux qui quittent les églises pour aller fonder une autre église, sous prétexte que ce qui a été fait dans l'église dans laquelle ils sont quittés, ils ne sont pas d'accord, ils viennent de créer une secte dans une église. Comprenons-nous. Lorsque tu quittes une église et que tu vas créer ton église et que la base, en fait le fondement de la création de ton église part de la contestation de ce qui se faisait dans l'autre église, tu es en train de créer une secte. Tu n'es pas en train de créer en fait une église. Parce que Jésus ne se reconnaîtra pas à l'intérieur. Une église est créée et fondée par l'ordre de Jésus. C'est Jésus qui dit, faites comme ceci, et puis on suit. Et là, l'église se crée. Mais si on sort de l'église pour créer quelque chose par contestation, on est dans une secte. Alors les amis, comptez la plupart des églises. Elles sont nombreuses. Elles ont été créées par contestation. Je ne suis pas d'accord de la manière dont on fait les choses ici. La manière dont l'homme de Dieu fait les choses ici, je ne suis pas très d'accord. Moi aussi, je vais me retirer de l'église et je vais créer quelque chose pour dire, ok, je vais montrer que je suis capable. Ah mais si tu vas dans ce sens-là, tu es foutu. On ne fait pas ça. Tu fais une secte et tu es en train de conduire les gens en enfer. Tout ce qui ont commencé les églises sur cette base, avec les églises. Parce que Jésus ne se reconnaît pas dans cette église. Tous ceux qui ont créé des églises sur la contestation, il faut fermer ça. Et quand tu vas dans une église, demande bien au pasteur comment cette église est née. Qu'est-ce qui a fait naître cette église? Nous, dans l'ignorance, on se baladait d'église en église sans savoir quelles questions il fallait poser pour savoir si c'était l'église de Christ. Il faut connaître les questions qu'il faut poser. Parce que toute église n'est pas une église de Christ. Et toute église qui n'est une église de Christ, c'est une secte. Amen. Oui, il faut poser toujours la question. Comment cette église est née? Quelle est l'orientation que Dieu a donnée? Comment? Explique-moi, pasteur. S'il commence à te dire, non, j'étais là-bas dans telle église, j'ai vu comment les choses se faisaient, et ça ne m'a pas plu. Donc, je suis sorti de là, et j'ai dit, je vais mettre quelque chose en place pour montrer la différence. C'est ferme cette église, pasteur. Parce que ce n'est pas une église. D'ailleurs, tu n'es même pas pasteur. Tu as usurpé en fait cette fonction noble. Parce que pour l'être, il faudrait que Dieu t'appelle. Il te pointe, il te donne un mandat, une vision, ce qu'il faut accomplir. Beaucoup d'églises sont là, elles ne savent pas ce qu'il faut accomplir dans le royaume. Elles passent le temps à copier les autres. Ça sont des sectes. On copie tel homme de Dieu, on copie tel ici, parce qu'ils n'ont aucun mandat. Ils n'ont aucune vision, aucune orientation spirituelle. Vous voyez, ils sont en train de perdre de nombreuses personnes. Vous, ce matin, vous êtes délivrés au nom de Jésus. Ne vous faites plus avoir par cette marchandise
donne une vision. Amen. Beaucoup de gens ont perdu des années de leur vie dans des églises pareilles. Ils n'ont rien vu changer de leur vie. Et ils ont commencé à douter de Dieu. Que Dieu est capable de dire puissant, Dieu est capable de faire la vie de faire mensonge. Voilà, on est allé pour chercher d'autres livres. Pourquoi? Parce que le fond de l'Église dans laquelle vous êtes ici, c'était pas Jésus. C'était en fait une protestation. Et c'était ça. Et c'est dans cette vision qu'il y aura le succès le problème. Et tous ceux qui vont rentrer dans cette vision auront les faveurs de cette vision. On se retrouve dimanche, il y a un pianiste, il y a un batteur, il y a quelques membres qui font le mouvement, il y a un homme qui est déjà à la fin. C'est pas ça l'église. Amen. C'est pas ça l'église. Regardez le fond de l'eau. Est-ce que le fond de l'eau c'est Christ? Est-ce que là, à quel moment? Est-ce qu'il a été véritablement envoyé? Amen. Alors, voyons les caractéristiques. Nous allons prendre, avant de dire ce verset, nous allons prendre la première caractéristique, en fait, d'une secte. C'est en fait un regroupement d'une personne qui se fait passer pour Dieu. Il est incontournable. Et parfois, il s'appelle maître. Voilà, il s'appelle bourreau parfois. Et il n'est soumis à personne. Il est le roi, le tout-puissant. Il dit il est Dieu. Et sa parole est incontestable. Et ses idéologies, en fait, on ne peut pas vivre en dehors de ces idéologies. Donc il vient, il dit, moi je suis Dieu. Ou moi, j'ai un pouvoir. Et dans la secte, il y a plus le moi de cet homme qui s'appelle leader. Il n'est soumis à personne. Son pouvoir est mystérieux. Son pouvoir vient en fait d'une fusion incroyable des choses dans sa vie. Il va dire, je ne peux pas tout te révéler sur mon pouvoir. Parce que ce pouvoir est un pouvoir venu des fins fonds des empires ancestraux. Je peux raconter des choses. Il fallait que les gens sous la mer, des profondeurs de la mer, j'ai rencontré des choses. J'ai fait un voyage astral, j'ai rencontré le maître de l'univers. Des menteurs. Ils vont tout faire pour qu'en réalité, vous pensez qu'ils ont un pouvoir. Amis, sans Dieu, l'homme n'a aucun pouvoir. Tout ce qu'il prétend avoir est éphémère. Le pouvoir réel, véritable, vient de Dieu. Tout homme qui aura envie de se faire passer pour Dieu, se faire passer pour quelqu'un d'incontournable dans votre vie, vous êtes dans une secte. Ou toutes vos décisions, tout ce que vous devez prendre, comme il faudra d'abord que tu viennes lire ces livres. Tu viens d'abord écouter à son conseil, selon le livre qu'il a écrit, selon la vision qu'il a reçue. Vous êtes dans une secte. Le Saint-Esprit habite en chacun des chrétiens. Et le Saint-Esprit oriente chaque chrétien selon sa destinée. Parce que bien avant la fondation du monde, Dieu vous a créé et il a préparé des œuvres pour vous que vous deviez accomplir. Et le Saint-Esprit peut vous conduire à accomplir ces œuvres. Amen. Il n'est pas toujours obligé de passer par un homme de Dieu. D'ailleurs, homme de Dieu, c'est qu'un homme. Sans Dieu, il ne vaut rien. C'est comme le peuple de Dieu. Nous sommes tous des hommes et des femmes. Et sans Dieu, on ne vaut rien. Amen. Oui. Mais attention, les amis, à cette déviation où les hommes se font passer pour des dieux. Il est le seul à détenir la vérité dans une secte. C'est lui le seul à détenir la vérité. Aucune autre personne ne connaît la vérité. Quand tu veux la vérité, tu dois te soumettre à lui totalement. Te soumettre à lui va t'amuser tout ce qu'il peut faire avant de te communiquer.
il n'a pas ça. Et vous savez, parfois, il y a des maris, il y a des pères qui deviennent en fait des gourous et qui créent dans leur maison une secte sans le savoir. Il se rend incontournable et il fait penser aux enfants, à sa femme, toutes ces personnes, qu'il a la science infuse, qu'il connaît toutes choses. Ça devient gourou. Les gens sont en train de bébés, ne savent même pas ça. Il se dit, non, dans cette maison, je connais tout. Tout ce que vous faites là, c'est zéro. Moi, je connais tout. Ami, tu es un gourou, petit sorcier. Dis à tes enfants, dis à ta femme, qu'il y a un qui est plus grand pour toi et c'est Dieu. Allez-y vers Dieu, mes amis. Parce que le jour que ce gars va décider que je ne sois plus, je vais partir. Je vais partir. Et quand ils s'en vont, ils laissent les enfants dans un désarroi total. Parce qu'il n'y a aucun repère après leur père. Aucun repère. C'est de la sorcellerie. Ne créez pas la dépendance de vous. Créez dans votre maison la dépendance de Dieu. Que les gens dépendent de Dieu dans votre maison. Et le jour où vous partirez, les gens auront encore un repère. Que quand papa est parti, nous a laissé Dieu. Quand maman est partie, nous a laissé Dieu. Alors que la France a fait Dieu. Le seul chemin qui m'a montré, c'est Dieu. C'est Dieu. Seul Dieu était le maître de cette maison. Ce n'était pas papa, c'était Dieu qui était le maître. Donc si papa est parti, le maître continue d'y être. Dieu. Amen. C'est important. Les maris vont penser à la femme que sans moi tu ne peux pas réussir. Je suis tout pour toi. Vraiment tu penses que la petite chose que tu connais là, c'est pas moi qui. Ami, arrête ça. Arrête ça. Tu n'es pas son Dieu. Tu n'es pas son créateur. Tout le temps qu'elle a vécu avant de te rencontrer là, tu n'es pas dans sa vie. Elle aurait pu mourir s'il n'y avait pas ce Dieu-là qui l'avait gardé. Donc quand tu rentres dans sa vie, il Père, je te rends grâce d'avoir gardé cette femme. Je ne l'éloignerai pas de toi, je vais te la donner encore. Oui. Les femmes qui vous amènent, femmes, parfois tu deviens un gourou dans ta maison, une gourou. Où tu dis, moi, je contrôle tout. Tu manges là, et tu ne manges pas là. L'enfant d'autrui, l'enfant de Dieu, il va maintenant manger là. Tu es là. Laissez les autres aller à Dieu. Il faut les autres en disant, monsieur mon mari, tu appartiens à Dieu. Tu ne m'appartiens pas. Tu appartiens à Dieu. Aussi longtemps que ta relation avec toi ne sera pas avec Dieu, en fait, tu ne pourras pas m'avoir en totalité. Voilà Dieu. Amen. Oui. Est-ce qu'ils vont passer là pour des prêtresses, des déesses? Je manipule ma maison, je gère. Laissez-moi ça. Même tes enfants, tu mets dans la marmite. Les garçons maintenant dépendent de toi. À chaque fois, maman, quoi? Laisse l'enfant devenir un homme. Amen. Laisse l'enfant devenir un homme. Donc, mes amis, ne formez pas des sectes dans votre maison, formez une famille. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Ne formez pas des sectes. Beaucoup de familles là sont des sectes. Beaucoup de familles là sont des sectes où il y a une personne qui dirige tout. Au point où même il y a des hommes qui couchent leur fille parce qu'ils veulent avoir des poids. Et la fille finit par accepter ça comme étant normal. C'est une secte. C'est plus une famille. Les mères qui couchent avec leurs enfants. C'est une secte, c'est une famille. Les amis, ne créez pas la secte. Ça détruit. Et ça emmène tout droit en enfer. Les parents, ouvrez les oreilles. Montrez le chemin de Dieu aux enfants. Montrez aux enfants que vous êtes soumis à Dieu. Et que seul Dieu est le maître de cette maison. Nous ne sommes que des co-maîtres. Et nous travaillons avec lui, mais c'est lui le maître, le chef. Ami, tu n'es pas chef dans ta maison. C'est Dieu qui est chef. Tu es un bon chef. Soumets-toi à Dieu. Soumets-toi à Dieu. Laisse cet orgueil là tomber. Que c'est moi ici. Tu n'es rien. Tu n'es que, en fait, une chair. Le jour où il ferme ses mains, tu es parti dans ta maison. Ne crée pas une secte dans ta maison. Les hommes de Dieu aussi, ne créons pas des sectes dans l'église. Où nous devenons ceux-là qui ont toute la vérité, la science infuse. Nous sommes là, on dit non. Ce qui a toute la vérité, c'est la Bible. Où est même la Bible là? Je voulais la présenter. Quelqu'un
Mes amis, voici ce qui a la science, c'est toute la vérité. Toute la vérité des hommes. Si à cet instant tu t'opposes à ça, ça fait dans ton cœur. Je ne te demande pas. Si lorsque je te dis que la Bible a toute la vérité, que ton cœur s'oppose à ça, ça fait dans ton cœur. Il faut le chasser. Il faut le chasser. Si lorsqu'on ouvre la parole, on lit un passage, on donne un enseignement par rapport à ça, ton cœur s'oppose, ça tombe à séduire. Ouvre ton cœur et laisse la parole de Dieu pénétrer et vois ta vie changer au nom de Jésus. Ouvre ton cœur. Merci. Oui. C'est important en chacun de ces semaines. Et il dit totalement ce gourou que la vérité est à lui est en lui. Et il n'y a que lui qui peut transmettre cette vérité aux gens. Il n'y a que lui qui peut transmettre cette vérité aux gens. Il n'y a pas qu'un homme qui peut transmettre la vérité à quelqu'un. Dieu peut te transmettre la vérité. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut prendre un frère, une soeur pour te communiquer une vérité. Amen. C'est important. Et parfois, vous allez être étonné que Dieu peut même prendre le fou qui passe à côté de toi là. Le fou qui passe à côté de toi. Venir se mettre debout devant toi et passer un message qui vient de Dieu. Ah oui, il est souverain. Il peut te prendre un animal. Il peut se mettre à parler devant toi. Avec Balaam et Balak. Qui a arrêté la folie de ce prophète? N'était-il pas un âne qui s'est arrêté, qui s'est mis à parler à ce prophète que Dieu fait? Le prophète est devenu fou. Il dit là, parle. Dieu peut utiliser ce qu'il veut pour te parler. Amen. C'est important. Il peut parfois utiliser un enfant insignifiant. Ton enfant se lève le matin, un tout petit enfant de 2 ans, 3 ans, 4 ans. Il te dit, papa, ne sors pas ce matin, s'il te plaît. Tu dis, oh, toi, tu ne sors pas, papa, reste avec moi. Oh non, vite. Tu pars, accident mortel. Dieu est en train de te parler. Amen. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alors ne laissez pas quelqu'un nous faire penser que, en fait, c'est lui qui a toute la vérité, toute connaissance, la plénitude de la connaissance, c'est faux. Nous avons tous son parti, même la Bible le dit, nous avons tous son parti. Nous avons chacun un peu. Amen. C'est pourquoi moi je suis soumis à Dieu. Je crois que Dieu est au-dessus de moi. Et je disais encore, à la dernière à la classe des gens, qui est en évangélisation, quand vous ne les voyez pas, je resterai avec la grâce de Dieu, un mouvement d'évangélisation, nous sommes en train d'évangéliser, c'est l'heure de gagner les actes. Et je leur disais, ne prenez pas la chose de Dieu comme une habitude. Ne dites pas que je suis habitué à aller à l'église, je suis habitué à prêcher, je suis habitué à j'ai l'habitude de nourrir, je suis habitué à faire ça. Avec Dieu, ce n'est pas l'habitude. Avec Dieu, ça reste sacré. Venir à une rencontre du Seigneur, c'est sacré. Adorer, c'est sacré. Prier, c'est sacré. Venir écouter sa parole, c'est sacré. C'est pourquoi ne venons pas avec négligence ou nonchalance. Soyons toujours bien disposés à recevoir quelque chose. Parce que le jour où tu te dis, c'est une habitude, c'est le jour là où tu as quelque chose de différent. Mais comme c'est devenu une habitude pour toi, tu finis par passer à côté de ça. Saül, le premier roi d'Israël, il pensait que c'était une habitude d'offrir les sacrifices à Dieu. Donc quand il a vu Samuel est absent et que le peuple mettait la pression, il dit, il n'y a pas un souci. Moi, je vais sacrifier à la place. Et quand il a fait ce sacrifice, ça s'est descendu, il a perdu sa route. Obed-Edom, qui a gardé l'arche, en disant, non, j'avais l'habitude de garder l'arche chez moi. Et lorsque David et les troupes viennent chercher l'arche était prête à tomber. Et Obed-Edom est venu pour vouloir retenir l'arche, il est mort. Parce que pour lui, il a dit que c'était une habitude. Ananias et Saphira avaient l'habitude de mentir aux hommes de Dieu, mentir dans l'église, mentir. Ils ont vendu leur terrain. Et un jour, ils se disent, ça va aller, on peut encore aller mentir. Mais ce jour-là, ce n'était pas comme d'habitude. Ce jour-là, la présence de Dieu n'était pas comme d'habitude. Le règne du Saint-Esprit n'était pas comme d'habitude. Dieu va décider. Et si tu apprends à considérer chaque jour, en fait, particulièrement, et travailler toujours dans la crainte de tremblement, et dans la foi, dans l'amour, vraiment dans le sérieux, dans la rigueur, il y aura un jour, Dieu va déverser des choses de spécial sur toi. Un jour. Tu viens toujours à l'église avec vraiment la foi de recevoir, qu'importe les années. Si aujourd'hui beaucoup de personnes sont en offre dans l'église,
onction, il prépare un cadeau, il prépare un changement de vie. Mais quand toi tu viens comme d'habitude. Comme d'habitude. Et le Seigneur te tend la main. Et tu vois cette main comme une main d'habitude. Et tu n'arrives pas à recevoir ce qui est derrière. Et ta vie n'évolue pas. Amis, prends conscience ce matin et change cette attitude. Amen. Change cette attitude. C'est pas comme d'habitude. Dans une secte, ce qui caractérise aussi, c'est en fait les ouvrages. On ne peut que lire dans la secte les ouvrages du gourou. Il n'y a pas d'autre ouvrage. Il n'y a pas d'autre livre que tu peux lire. Il y a que ce qu'il te donne. Les enseignements qu'il te donne. Tirés de sa propre tête. Tirés de son propre cœur, de ses propres visions. Voilà. Il n'y a aucune base. Dans la secte, il y a ce qu'on appelle l'endoctrinement. Il t'endoctrine de ces choses. Il n'a aucune base où il va prendre. Pour lui, c'est ce qu'il pense qui est bien, c'est ce qu'il voit dans ses rêves, dans ses visions, on va dire même démoniaque qui est bien. Et il te crée comme il te met sous dépendance. Tu ne peux consulter aucune autre personne que lui. Tu ne peux consulter aucun autre ouvrage que ce qu'il a rédigé. Nous sommes dans une secte. Et il te fait, et dans la secte aussi, il y a ce qu'on appelle des pratiques, en fait, de rituels étranges, pour humilier et contrôler ta personne. Et ces pratiques sont parfois très terribles. Sont terribles. Elles les pratiquent en partant vraiment d'une humiliation. Les histoires de sodomie, on pratique des dirigeants, vraiment les histoires d'oppression démoniaque, au point où même tu sacrifies, les gens te salient, et c'est grave. C'est grave. Et beaucoup de gens sont tenus, en fait, comme ça en captivité, parce qu'ils n'arrivent plus à sortir de là. Quand tu humilies à un point où tu es sous contrôle de la secte, il faut faire attention. Parfois aussi, il y a ce qu'on appelle la modification des habitudes alimentaires. Dans certains sectes, on ne mange plus ci, on ne mange plus ça. Et malheureusement, j'ai une sorte qui est dans ça. Chaque fois, je prie pour qu'elle sorte de là. Parce que la secte aussi met une chose, c'est l'isolation. On t'isole quasiment ta famille. On t'isole des personnes que tu aimes. Or, la vraie chrétienté va te dire, va vers ces personnes, prêche-leur Jésus. Attire-la à Jésus. Même le sorcier de ta famille, on éloigne parce qu'il va venir dans la sorcellerie. Va et prêche l'évangile à son sorcier. Un jour, Jésus touchera son cœur et il viendra. Mais la secte va te dire, tout le monde, en fait, n'est pas de l'autre, est un sorcier. C'est un vampire que tu es. Il faut t'éloigner d'eux. Et change tes habitudes alimentaires. Au moins aujourd'hui, cette sœur ne mange même plus de la viande, elle ne mange plus rien. Et vous voyez cette jeune sœur, elle a 30 ans, mais vous la voyez, elle ressemble à une vieille femme. Parce qu'il manque des calories dans son corps. Il manque certaines choses dans son corps. Sauf peut-être qu'elle doit être utilisée par les esprits. Mais oui, tu n'es qu'utilisé par les esprits, utilisé et on te vide. Et le jour où tu ne seras plus utile, tu seras jeté comme une vieille paire de chaussettes. Tu vois, on t'utilise, la secte t'utilise. Or Dieu, il te donne la promotion chaque jour. Il te donne la vie éternelle et la vie en abondance. La différence. Oui. Et dans la secte aussi, le silence est obligatoire. Tu dois garder le silence. Tout ce qui est fait, ne dis pas. Ne dis rien. Or, l'Église, la vraie Église de Christ dit, tout ce que tu reçois va partager. Tout ce que tu reçois va donner. Tout ce que tu reçois, ne te dis pas. Dis-le à tout le monde pour qu'ils sachent la dangerosité des sectes. Quand tu rentres dans une secte, ce qui se passe, c'est qu'on t'isole, on te séquestre. Donc tu es victime de séquestration. On va te garder enfermé pendant un temps dans une maison close, dans un endroit où vraiment on ne doit plus te voir. Tu deviens inaccessible aux autres. Tu es dans une secte. Il faut faire attention. Voilà. On crée l'isolation. On t'enferme dans vraiment, je ne sais pas si certains ont été déjà initiés ici. On va t'enfermer dans une cage.
tu seras là enfermé seul, parfois dans le noir, et avec des squelettes, des crânes humains. Tu n'es plus en train de travailler, en fait, ton moral, ton mental. C'est faux. On est en train de te détruire. On est en train de te détruire. Donc faites attention. Vous voyez la différence lorsqu'on donne sa vie à Jésus? C'est que tu viens devant tout le monde. C'est pas caché. Tu viens devant tout le monde. Tu dis Jésus, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur de ma vie. C'est pas caché. C'est visible. On te baptiser. On ne va pas te dire, pour te baptiser, il faut venir à minuit. Tu passes là, les gens ils donnent ta patate. Ici on te dit, habille-toi propre, sois beau, c'est le plus beau jour de ta vie. Et Dieu, évidemment, laisse devant le ciel, la mer, la terre, le monde, on le paradis. Yes. Et tout le monde est informé qu'aujourd'hui, je me suis fait baptiser pour la gloire. C'est ça. Les gens aiment venir dire, pasteur, est-ce qu'on peut me baptiser dans le secret? Je ne sais pas une secte ici. Parce que ce n'est pas de ma vie à Christ dans le secret. Ce n'est pas une secte ici. Seigneur, pasteur, est-ce que tu peux me suivre de façon particulière dans l'intimité? Je ne veux pas venir aux entretiens avec tout le monde. Ce n'est pas une secte ici. Quand tu viens, on doit te voir. Si tu es tellement fier de toi que tu as une position élevée qu'on ne va pas te voir, reste dans ta position. Quand tu mourras, tu seras où tu seras. Tu seras. Tu seras. Tout ce que tu es en train de faire là, c'est de faire. Quand tu mourras, tu sauras. Amen. Tu sauras. Nous sommes à pasteur. Est-ce que, regarde, vu mon rang là, est-ce qu'on va me donner une position privilégiée dans l'église? Ami, une position privilégiée dans l'église, il faut travailler dans l'église. Il faut t'impliquer, suivre ce que tu as dit dans l'église. Ce n'est pas ta position dans le monde qui donne une position dans l'église. Oui. Donc que ce soit clair. Beaucoup ont quitté l'église à cause de ça. Pasteur, tu sais, dans le monde, je suis directeur. Même DGA, tu sais. Venir dans ton église là, je veux une place particulière. J'ai regardé comment elle dit ouf. Je fais devenir une fête ici. Il n'y aura pas ça. Si tu viens, tu suis les principes que Dieu a donnés, tu fais tes classes, tu auras ta place de gloire. Amen. Oui. Pasteur, tu sais, il faut créer un mouvement où il y aura des vieux de l'église qui seront là, qui vont pouvoir visionner les choses. C'est grave. Il n'y aura pas de vieux de l'église qui vont visionner les choses. Le Saint-Esprit visionne déjà. Et si tu veux rentrer dans la classe des sages, laisse le Saint-Esprit te briser. Laisse le Saint-Esprit te remplir. De la sagesse, non de la sagesse. C'est la sagesse que Dieu nous fait l'œuvre de Dieu, et non la sagesse humaine. Amen. Nous allons aller à quelle école lorsque devenu le plus sage de sa génération? À quel âge? C'était l'esprit qui faisait la différence. Amen. Oui, les amis. Donc, chers frères et sœurs, ceux qui veulent une position privilégiée, servir. On dit veille de prière, tu n'es pas là. Prière, même rôle. Amis, l'église ne sera jamais une secte aussi longtemps que je serai pasteur ici. Aussi longtemps que je serai pasteur ici. Parce que je peux partir, une autre personne va prendre la place. C'est l'œuvre de Dieu. Mais aussi longtemps que Dieu me fera pasteur ici. Amis, il faut travailler. Il faut obéir à la parole. Il faut se soumettre. Il faut servir pour être élevé au nom de Jésus. Oui. Tu vois, c'est important. Donc, chers frères et sœurs, comprenez que la secte est dangereuse parce qu'elle va créer l'isolation. Elle va créer des positions selon les apparences, selon en fait les compétences humaines. Mais Dieu crée des positions selon son esprit. Ça va parfois créer encore aussi la pauvreté parce qu'il y aura trop d'exigences financières. Et vous ne pouvez pas savoir à quel point les sectes épuisent les gens financièrement.
ça épuise les gens financièrement. Il y a des programmes sur programmes pour te vider tes derniers 5 ans dans la poche. Et puis ça ne te donne même jamais rien. Rien. Ça te vide, ça te suce. Ils vont inventer des choses. Ah, l'huile d'Israël à 50 000. Le mouchoir qui a touché les pieds de Jésus avant de mourir à 25 000. La chevelure de Jésus. Et là, qui veut la chevelure. Si tu as cette chevelure, les démons ne te toucheront plus. Et si tu as cette chevelure, oh tiens, 1 million, 2 millions, 5 millions à juger. Ta vie ne change pas. Zéro. Ça court. Il y a cette place aussi du pasteur. Ça, l'onction dedans, si tu accroches ça à la maison, une chose qu'il a acheté même avec 5 000, il va te faire acheter ça là à 500 000. Fausse onction. L'onction de Dieu se trouve en vous. L'Esprit de Dieu se trouve en vous. Je vous assure. Des choses incroyables. Ces versets vous font faire. Vous font dépenser. Oui, toi, il faut donner vos voitures. Dieu va ajouter. Quel Dieu? Quel Dieu? Les amis, soyez délivrés au nom de Jésus. Il y a des gens qui étaient trop abusés parmi vous. Est-ce qu'on n'a même pu arriver? À ce qui te souvient, c'est ton affaire. Il faut pardonner, il faut les laisser. C'était l'ignorance. Toi aussi, tu as eu. Tu cherchais aussi trop. Au lieu de chercher la parole, tu partais chercher. Ouvre les yeux ce matin au nom de Jésus. Oui. Non, la Bible c'est trop moins cher. Il n'y a pas. Mais lis ça, c'est dans ça là que l'église a été fondée. L'église qu'on appelle l'église là, c'est dans la Bible là que c'est né. Regarde comment ça fonctionnait. Et tu ne vas pas te faire avoir. Amen. C'est important. Donc, la pauvreté, la pression, la solitude, la dépression, les troubles mentaux, les sectes créent des troubles, des gens qui deviennent fous à cause des sectes. On te fait lire des choses qui te font perdre l'amour. On te fait voir des choses, si tu n'es pas fort, tu pètes un câble. On te fait vivre des situations incroyables. Le gourou qui vient, il couche ta fille, couche ta famille, couche tout le monde dans ta maison. Il te dit, regarde, c'est la puissance que tu reçois. Maman, chair de ma chair, os de mes os, et gaspillé par un homme. Oh Seigneur, Seigneur. Non, les amis, soyez délivrés, ne vous laissez plus avoir par les choses comme ça. Non. Pour avoir la promotion, tu dois venir ramasser le savon, ramasser la pièce. Dieu t'a créé pour dominer, pour être un chef dans ton couloir. Maintenant, te voilà toi. Oh Seigneur, soyez délivrés, ouvrez les yeux. Quand moi je faisais mes études, plusieurs professeurs m'ont proposé ce genre de choses. J'ai dit, je ne fais pas, je ne le ferai jamais. Jamais. Quand j'étais en train de mettre en place cet examen au Seigneur, quand j'étais en train de m'orienter, quelqu'un veut me voir que, pasteur, si tu mets ça dans les coins de ce terrain-là, tu vois que les gens vont abonder. J'ai dit, ce n'est pas une secte ici, c'est Jésus qui a fondé. Et ça va évoluer quand Jésus fera. Ça prendra son temps. Quand le monde est suivre, il n'y a personne en enfer. Personne en enfer. Oui. Parce que dans cet argent, dans cette vision-là, pour devenir riche, c'est pour servir. C'est pour servir. La richesse viendra après, mais il faut servir d'abord. Oui. Oui. Non, parce que tu vas voir pendant 2 mois, il y aura de nombreuses personnes ici là. Mais il m'a amené qui? Les petits sorciers. Ces bangandos sorciers là du quartier, il va dire allez-y, j'ai trouvé un endroit où vous pouvez faire la java, les planches. Et moi, pauvre de moi, j'allais venir prêcher là, vide. À chaque fois que j'ai presque moi construit, sinon me vide. Mes amis, c'est vrai, il y a des pasteurs qui souffrent parce qu'ils ont voulu écouter des gens comme ça. Retournons dans la parole. Ouais. C'est bien d'être enseigné. Vous savez, il y a beaucoup d'églises qui sont là, qui sont des sectes. Ce que cet homme dit, on ne peut pas dire. Oui, il est le père. Il a remplacé Jésus de la terre. Sa sainteté par côté.
Soyez libérés au nom de Jésus. Amen. Moi, je suis gâteau. Moi, je suis gâteau. L'autre côté, tu dis. Alors, ça crée aussi, en fait, les amis, comme un lavage de cerveau. On te lave le cerveau quand tu es dans le ciel. On te lave le cerveau avec tout ce qu'on te dit. Tu n'as même plus ton libre arbitre. Or, dans l'église, vous avez votre libre arbitre. Vous avez beaucoup votre libre arbitre. Regardez même un peu. En matière de dîmes et d'offrandes. Et si tu veux, tu donnes. C'est ton libre arbitre. Mais dans la scène, c'est pas si tu veux, tu donnes. Tu es obligé de donner. On te poursuit, on te piste. Tu es sous surveillance. Tes gestes, tes gestes sont pillés, sont regardés à la loupe. Avec qui tu parles, avec ceux que vraiment tu es observé. Tu es observé. Mais or, dans l'église du Seigneur, il te laisse au libre arbitre. Il te dit, si tu veux, tu fais. Si tu ne veux pas, ne fais pas. Je vais devant toi la vie et la mort. Je te conseille de choisir la vie. Je sais que lui, il fait tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Tu vois? Donc, c'est ça. C'est qui est bien avec l'église. Le Seigneur te dit la vérité, il te conseille. Après, tu as le choix. Mais dans une secte, tu n'as pas de choix. C'est qu'on te dit, tu vas le faire obligatoirement. Sinon, c'est ta vie qui est dangereuse. Combien d'entre nous avons péché, on est toujours vivants, les amis? Combien d'entre nous avons désobéi à Dieu? Nous sommes toujours vivants. Même là, on est assis là, avec un train de désobéir, mais c'est même dans son cœur. Mais moi, on ne pas. Ouais, c'est la grâce. C'est ça l'église. C'est parce que Dieu est amour, il est miséricorde. Vous voyez, il est là, il fait tout. Mais dans la secte, quand on visage, quand le gourou là part, quand on visage fait déjà ça. Père Benoît, après la réunion, dans mon bureau, tu sens que là ça va barrer. Donc même quand tu n'es même pas content, et tout. Tous tes faits et gestes sont observés, examinés. Même ta manière de t'asseoir. Tu t'assois seulement comme ça là. Sœur Bernadette, à mon bureau, après la réunion, tu vas commencer à me dire qu'on s'est déjà trempé. La tête bouge comme ceci. Oh, parfois, il arrive même complet que les gens dorment. Je suis obligé de crier, réveillez-vous. Ouais. Non, il y a une liberté. C'est ça en Christ aussi. Amen. Ensuite, nous-mêmes, on change avec la parole de Dieu. Par la grâce de Dieu, on prend des décisions. On laisse l'Esprit de Dieu travailler en nous. Amen. Oui. N'allez pas dans des endroits, les amis, où on est en train de vous torturer. Vous troubler. Vous voyez? Pour recevoir la guérison, tu dois boire des bidons et des bidons d'eau salée. Il y a des gens qui souffrent. Tu dois les casser le coco sur la tête. Moi, j'ai vu ça dans les églises. Avant d'être là, j'ai tourné. Pauvre de moi. Je cherchais Dieu aussi dans l'ignorance. J'ai tourné. On allait dans une église, on te dit, écoute, pour que Dieu puisse te recevoir, pour rentrer dans une chambre bizarre, tu rentres dans la chambre, tu touches des choses que tu ne sais pas ce que tu touches. Tu dis, mais Seigneur, je touche quoi comme ça là? C'est bruyant, c'est bizarre. Tu dis, c'est Dieu que je cherche comme ça. Mais Dieu m'a dit, je suis dans la Bible, pourquoi vous êtes comme ça? Parce que chaque Dieu se révèle avec un ouvrage. Ami, chaque esprit se révèle avec un ouvrage. Et le Dieu tout-puissant s'est révélé avec la Bible. Prends ça et lis, laisse-moi orienter par ça. Amen. Gloire à Dieu. Alors, voyons comment en sortir. Il y a 3 points ici. Lorsqu'on est victime, on peut être victime des sectes. Pour sortir de ce tourbillon-là, première chose, accepte que la Bible est de Dieu, et qu'elle est vraie, et qu'elle est la parole de Dieu. Il faut l'accepter. L'autre chose que les sectes font souvent, les amis, aussi, c'est que le Seigneur me révèle actuellement. Ça vous promet une vie de richesse, de gloire. Mais derrière ça, il y a un prix terrible à payer. Parfois, au prix de votre sang, parfois au prix du sang de vos enfants,
femmes, nous sommes de votre être. C'est terrible. Donc il faut éviter ça. Jésus te demande de ton âme, il te demande de toi-même. Il dit toi-même, donne-toi à moi et puis je ferai le reste. Amen. Donc accepte que la Bible est de Dieu. Première chose. Apprends à faire confiance à Dieu. Tu fais trop confiance aux hommes, c'est pour rentrer dans les sectes. C'est pourquoi tu es victime des sectes. Tu es victime des marabouts, victime des sorciers. Fais confiance aux hommes. Fais confiance à Dieu. Et aussi, pour se libérer, parfois, il y a des choses qu'on a eu à te faire, que si tu n'en parles pas, ça va te garder en prison. Tu sois en embrigadé. C'est pourquoi je t'invite aussi aux entretiens, pour qu'on en parle, et qu'à la lumière de la parole, on puisse examiner les faits et prier ensemble. Et pardonne à ceux qui t'ont offensé, et réconcilie-toi avec ton Dieu. Donne-lui la première place. Amen. Réconcilie-toi avec ton Dieu, donne-lui la première place. Tu as trop donné la première place à des personnes qui ne le méritaient pas. Et c'est pourquoi tu subis ce que tu vis actuellement. Donne ça à Dieu. Et donne cette première place à Dieu dans ta maison, dans tes affaires, dans tout. Amen. Oui, dans tout et tu verras. Parce que même pour faire les affaires, il faut être accompagné d'un esprit. Les affaires ne réussissent pas comme ça. Amen. On réussit avec le Seigneur au nom de Jésus. Et si c'était toi le manipulateur, renonce à César. Il faut renoncer à César. Après avoir reçu cet enseignement, renonce à César. Amen. Renonce. Et réponds-toi en demandant pardon à Dieu. Il faut se repentir parce que tu as fait trop de mal aux gens, à tes enfants, à ta femme, dans ta famille. Tu as fait trop de mal aux gens en étant le manipulateur, le menteur, celui qui voulait toujours paraître pour le spirituel, celui qui voulait paraître pour quelqu'un de particulier, de spécial. Sans Dieu, personne n'est spécial. Nous ne sommes rien du tout sans Dieu. C'est Dieu qui nous rend spécial. C'est Dieu qui nous rend différents. Amen. Oui. Tu as trop menti aux gens et tu les as trop manipulés. Et c'est pas bien. Et réconcilie-toi avec ton Dieu en donnant ta vie à Jésus. Réconcilie-toi avec ton Dieu. Et troisième point, conseil pour les parents dont les enfants ont été abusés. Parfois, il arrive aussi que ton enfant a été abusé par ces sectes-là, par ces religions. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que quand l'enfant maintenant vit dans ça, tu rejettes l'enfant. Tu le rejettes, tu penses que l'enfant est mauvais, il est méchant, ou bien que l'enfant est naïf, il est idiot. Non, ne rejetez pas l'enfant. Amen. Parce que déjà, dans cette situation, quand vous réalisez que vraiment il a été abusé, ils se sont dévalorisés. Ils se sont déjà coupables, ils se sont déjà sales. Ils se sont déjà sales. Moi, c'est l'une des erreurs. J'avoue que quand encore pas de choses à permis, bon, c'est pourquoi je veux le dire ainsi, avec mon petit frère, qui était dans cette secte, voilà où on l'abusait. J'ai été dur. Au lieu, en fait, de comprendre l'enfant, de l'aider avec la voix à sortir de cette situation. Parfois, quand on est blessé, parfois, quand on ne comprend pas ce qui se passe dans la vie de l'enfant, on va parfois l'appeler, le rejeter. Et quand on le rejette, quand on fait ainsi, qu'est-ce qui se passe? Ces sectes-là l'accueillent encore plus qu'ils font semblant de les aimer en fait. Ils montrent un faux amour, une fausse compassion, vraiment une fausse miséricorde, mais on est en train de les détruire, on est en train de les perdre. Et c'est ainsi parfois que j'ai parlé de faire. Or, aujourd'hui, je me dis que si c'était que j'avais la connaissance que je suis en train de vous donner aujourd'hui, je me serais comporté différemment. Et j'aurais été encore en vie, et je serais sorti de là tranquille. Pourquoi c'est cette bataille parfois des gens? C'est parce qu'ils montrent un certain amour, ils montrent une certaine compassion, une présence. En fait, c'est pourquoi on a l'impression que bon, ils sont tout le temps là, ils nous aident quand on est dans le besoin, ils nous donnent des choses. Voilà, donc ils nous aiment beaucoup, c'est pourquoi on est avec eux. Nous sommes tous à la recherche de l'amour, mais cherchons l'amour véritable. Amen. Cherchons l'amour véritable. Ne rejetons pas ces personnes, ne les rejetons pas. Plutôt, ayons de la compassion, prêchons, enseignons et prions pour eux. D'accord? Prions pour eux.
Alors, aussi, ne les jugez pas. Ne les jugez pas. Parfois, on les juge. On les juge pour ces victimes. On les juge pour. Or que non, ils sont vraiment ignorants. Ils sont vraiment bêtes. Ils sont maintenant ceci. Vraiment, avec toute l'intelligence que Dieu leur a donnée, ils se laissent manipuler ainsi. On les juge trop. Or, si on pouvait dire, je ne te juge pas, je vais recommander en fait ta conscience à celui qui l'a créé, c'est-à-dire Dieu. Pour qu'il t'ouvre les yeux, tu te mets à prier. Dieu va ouvrir déjà cette personne. Et c'est quand j'ai perdu mon petit frère et je regardais la tendance de ma mère et de ma soeur qui étaient engouffrées, certes pas dans une secte, mais dans les histoires de la tradition, qui est aussi en réalité une secte, parce que la manière dont les choses sont faites, quand tu regardes vraiment avec un regard pointueux, ça devient une secte. Je regardais qu'ils étaient en train de se perdre. Et je me suis dit, Seigneur, vais-je adopter le même comportement que j'ai eu avec mon petit frère? Il m'a dit non. J'ai dit alors, que faire alors? Que faire? Parce que très souvent, à l'église, on nous enseigne que quand quelqu'un est sorcier, il faut faire ci, qu'est-ce qu'il faut? Mais il va dans ma parole. Je vous ai demandé de ne juger personne. Et en toute chose, priez, recommandez-moi ces personnes. Donc, Proverbe 1, 21, verset 1, n'est-ce pas dit que j'ai les cœurs de roi entre mes mains et je les incline comme des courants d'eau où je veux? Ces personnes que vous êtes en train aujourd'hui d'insulter, de rejeter, je les ai créées. Je les ai créées. Personne n'est tombé du ciel, personne n'a été inventé. Je les ai créées. Si je les ai créées, c'est que je suis capable de soumettre leur cœur. Je suis capable de les incliner où je veux. Que veux-tu? Comment j'afléchir chez nous? J'ai dit, Seigneur, j'ai réfléchi chez nous pendant près de 1 an pour mes parents. Ma mère, ma petite soeur, j'ai dit, Seigneur, sors-les de là. Sors-les de là. Même quand ils me rejetaient, ils me traitaient de tout. Que en tant que doctrinal à l'église, tu es devenu ma boule, tu es devenu ma chair. Je fléchais, je disais, Seigneur, sors-les de là. Ils sont aveuglés. Que le voile qui est sur leurs yeux se déchire, que les écailles tombent, que les oreilles s'ouvrent, qu'ils entendent briller la splendeur de ton évangile, qu'ils voient ta parole briller au nom de Jésus, ta puissance se répandre dans leur vie, afin de briser les forteresses. Père, je priais, je jeûnais. Et ça n'a pas tardé. L'année qui a suivi, en 2018, ils ont accepté de donner leur vie à Jésus, de revenir au Seigneur. Et aujourd'hui, ils servent pleinement dans l'église. Voyez? Or, si j'avais dit, ah tant pis, le salut est personnel, que chacun fait ce qu'il veut, je les aurais peut-être perdus. Les amis, il n'y a rien de plus beau de servir le Seigneur et de voir ses parents sauvés. Il n'y a rien de plus beau. Il n'y a rien de plus beau de servir le Seigneur et de voir ses enfants sauvés. Il n'y a rien de plus beau de servir le Seigneur et de voir ses amis sauvés. C'est pourquoi à un moment donné, Job a prié pour ses amis. Ses amis qu'il avait insultés, rejetés. Il a dit, c'est vrai, aujourd'hui Dieu m'a béni, je suis restauré. Mais Seigneur, et mes amis qui étaient avec moi dans cette position-là, qu'est-ce qu'ils deviendront? Il a prié pour eux. Dieu l'a béni 2 fois plus et a sauvé ses amis. Amen. Il faut prier pour les personnes que tu veux voir changer. Prie pour les membres de ta famille. Prie pour tes je serai le cœur de Pharaon. Il a endurci le cœur de Pharaon. Il dit maintenant, je vais rendre le cœur de Pharaon souple. Il vous laissera partir. Le cœur de Pharaon est devenu souple. Et jusqu'à présent, les vestiges de ce qui s'est passé autrefois sont toujours vivants, sont toujours réels. Les pyramides, toutes ces choses sont toujours réelles. Notre Dieu l'a fait. Il peut encore le faire aujourd'hui. Car il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Et il va le faire dans ta famille au nom de Jésus. Dialoguer avec eux. Amen. Écoutez ces personnes et dialoguer avec eux. Toutes les personnes qui ont été abusées comme ça, victimes comme ça, lorsqu'elles viennent vers vous, ou vouloir vous parler, écoutez. Écoutez. Même si ce qu'elles vous racontent sont des âneries, des choses vraiment stupides, et qu'au fond de ton cœur, tu dis, mais comment on a pu t'avoir avec des paroles aussi machin. Mais écoute, ne juge pas.
Ensuite, prie avec la personne. Si tu n'as pas une parole sage, dis-moi, garde silence et prie avec la personne. Amen. C'est important, il faut les écouter. Parfois, ils ont besoin d'attention pour sortir de là. Et encore, aimez-les plus et croyez en eux et priez pour eux, pour les aimer. Amen. Pour les aimer. Alors, les amis, nous achevons cet enseignement. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Il exauce vos différentes prières au sujet du salut de vos familles, le salut de vos amis, le salut de vos enfants. Amen. Oui, qu'il exauce. Le salut de votre foyer, le salut qu'il exauce cela. Amen. Parce que dans chaque domaine de votre vie, le Seigneur veut opérer le salut. Priez pour cela et vous verrez. Amen. Au lieu de juger, critiquer, rejeter, non. Aujourd'hui, prenons la décision de commencer à prier. Je peux vous dire que le nom que vous êtes là aujourd'hui, c'est parti de la prière. Il y a plusieurs personnes là, autrefois qui passaient devant cette église, disaient, moi, dans cette église, jamais. C'est pourtant dans le quartier, qui là, ils font le bruit. J'ai dit ça. Yes. Seigneur, montre ta gloire au travers de cette église. Dans ce quartier, que les gens sachent que tu es Dieu et que tu peux encore appeler une église véritable qui vient de toi. Oh Seigneur, montre au nom de Jésus. Commence à faire des choses pour que cette église soit vue comme ton église, car c'est ton église. Et attire-les, car c'est toi qui attires. Ce n'est pas ce que je fais qui attire, mais c'est toi qui attires. Car tu connais, Père éternel, tout un chacun et le besoin de tout un chacun. Ils ont été blessés, parfois détruits par les églises. Les pseudo-églises, les pseudo-hommes de Dieu. Mais toi, tu as appelé encore en cette saison. Fais-les voir ta gloire. Au nom de Jésus. Ouais. Et les gens ont commencé à s'intéresser à eux. Certains passent. L'église, on dirait que. Après, on dirait que c'est. Je vais essayer un peu. Après, essayer un peu, je suis scotché, attaché, cimenté, et je ne peux plus me décoller. Avant de passer à la table du Seigneur, je voudrais vraiment inviter tout un chacun à la repentance. Parce que même si on n'a pas été victime d'une secte, on a parfois jugé ces personnes. On a parfois rejeté ces personnes. Et ça nous a amené à devenir en fait des méchants, au lieu d'être des personnes qui pouvons aider ces personnes, mais nous les avons plutôt jetés dans la gueule toujours, dans la gueule du diable. Et aujourd'hui, certains sont morts, comme mon petit frère. Aujourd'hui, peut-être que ces personnes sont encore vivantes et vous pouvez changer d'attitude vis-à-vis d'elles, amen, et commencer à prier. Et si vous avez été victime d'un abus par des pseudo-églises, par des pseudo-hommes de Dieu, les amis, vraiment, pardonner et recommander ces personnes à Dieu, il est le juste juge. Amen. Et si vous avez été celui-là qui a manipulé d'une manière légale, vraiment, réponds-toi et que le Seigneur aujourd'hui déverse sa grâce sur toi et qu'en cette nouvelle saison, tu puisses encore voir la bénédiction de Dieu grandir dans ta vie. Amen. Gloire à Dieu. Et pour ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, vraiment ne partez pas sans voir le pasteur assistant, voilà, qui est là pour que vous puissiez donner vos vies à Jésus. Le plus important de tout ce qui est dit ce matin, c'est donner ta vie à Jésus. Le plus important ce matin, c'est attache-toi à Jésus. Les jours sont mauvais et en vérité, l'heure est proche. L'heure est proche. Donc, vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Je vous invite tous à la repentance.